Très bien. Donc, je termine c'est-à-dire l'utilisation du code généré automatiquement par l'outil ou bien le modélisateur Modelio. Donc, il a généré le code automatiquement à travers mon diagramme de classe. Donc, je vais prendre ce code généré automatiquement, je vais c'est-à-dire l'intégrer dans l'IDE Eclipse et je vais le compiler et l'exécuter bien sûr. Pour pouvoir le compiler, il faut le terminer, bien le compléter. Donc, j'ai emprunté le code de la classe rectangle, parce qu'on a deux classes ici. On a la classe rectangle et on a la classe cote. Très bien. J'ai emprunté aussi, ou bien j'ai copié le code de la classe cote et je les ai ajoutés dans l'IDE, c'est-à-dire dans l'IDE Eclipse. Donc, j'ai créé la classe Java, j'ai créé la classe cote, j'ai intégré la librairie javadesigner.jar dans l'IDE Eclipse pour pouvoir compiler le code généré automatiquement par Modelio et pour qu'il accepte cette importation-là. Import com.modeliosoft.modelio.jardesigner.annotation. Pour qu'il accepte les annotations ici générées automatiquement par Modelio. Si vous allez oublier d'ajouter ou bien d'importer cette librairie, il y aurait des erreurs. Parce qu'il ne va pas reconnaître ces annotations-là. @obgid, ok, qui sont générées automatiquement par Modelio. Bien. Donc, une fois le code généré, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais créer une troisième classe qui va être la classe, c'est-à-dire main, la classe de départ, donc qui va contenir la classe main, d'accord? Donc, j'ai créé cette classe-là et je l'ai appelée géométrie, ok? Et c'est au niveau de cette classe-là que je vais premièrement créer un nouveau objet rectangle de la classe rectangle, donc rectangle égale R1. J'ai noté l'objet, j'ai noté R1, que j'ai appelé R1, new rectangle, la classe rectangle. Et puis, je vais faire appel à l'opération ici, calcul périmètre. Donc, si on va se rappeler, on a créé dans notre diagramme de classe ici que la classe rectangle contient une seule opération qui s'appelle calcul périmètre. Donc, le modèle diagramme de classe spécifie les méthodes utilisées dans la classe, c'est-à-dire en spécifiant le nom de la classe, les arguments, si elle est publique, privée ou protected, et aussi, mais on ne spécifie pas le corps de l'opération, c'est qu'est-ce qu'elle fait cette opération-là, ou bien cette méthode. Donc, c'est pour ça que je dis, il faut compléter le code sous l'IDE. Donc, il faut, c'est-à-dire écrire le code ou bien le corps de la méthode calcul périmètre. Donc le modèle, il nous donne l'architecture générale ou bien le squelette général de notre programme et il faut le compléter pour spécifier qu'est-ce qu'elle fait telle ou telle méthode. D'accord? Bien. Donc sous Eclipse, j'ai ici spécifié, donc pour spécification, dans mon cas, je voudrais faire une lecture par clavier de la longueur et de la largeur du rectangle, de la classe rectangle. Et puis, donc j'ai utilisé, bien sûr, j'ai importé ici Java Util Scanner, parce que si j'oublie d'importer cette librairie, il ne va pas reconnaître ici, c'est-à-dire les fonctions scanner, ainsi de suite. Donc, j'ai fait ici la lecture de longueur du rectangle par scanner, lire égale new scanner système.ini. Et puis, je vais faire un message de sortie, veuillez taper la longueur du rectangle et je vais faire longueur égale lire next float parce que j'ai déclaré la longueur et la largeur de type float, public float largeur, public float longueur. Si par exemple j'avais déclaré de type longueur, je vais écrire ici next double. Ou bien si j'ai déclaré les deux variables comme type integer, j'écris ici next integer. Très bien. Donc, une fois que je vais saisir la valeur de la longueur et de la largeur, je vais calculer le périmètre qui est égal à 2 fois longueur plus fois largeur. Donc, 2 fois longueur plus largeur, je pense. Oui. 2 fois longueur plus largeur. Donc, ici, j'ai écrit un message de sortie. Le périmètre est, c'est 2 fois longueur plus largeur. Très bien. Donc, j'ai terminé le code en spécifiant qu'est-ce qu'elle fait, l'opération que j'ai déclarée dans mon diagramme de classe. Donc, très bien. Je reviens à la classe main où je vais créer un nouveau objet rectangle et je vais faire l'appel à calculer périmètre.
Il y a une petite remarque avant d'exécuter. Vous remarquez ici que la multiplicité ou bien la cardinalité au niveau de l'association entre la classe rectangle et cote, elle est, c'est-à-dire maximum 0, minimum 1. Donc, on n'a pas besoin d'un array list. Parce que array list, elle est déclarée lorsqu'on a la multiplicité étoile ou bien n. Lorsqu'on a une multiplicité de type 0, 1, bien 1, donc cette association, elle est déclarée comme étant un attribut et pas simple et pas un array list. Donc on va le détecter ici dans le code Java de la classe rectangle. Donc vous voyez que dans la classe rectangle, il y a ici l'ajout de... Donc ici vous voyez qu'il a ajouté un attribut, c'est-à-dire dans la génération automatique du code par Modelio. On va le lancer dans Modelio. Donc la génération du code automatique, il a ici généré, vous voyez, il a généré un attribut public cote de type classe cote. Vous voyez, donc, c'est-à-dire l'association, elle se transforme en un attribut simple. Si on a la multiplicité ou bien la cardinalité étoile, maximum étoile ou bien n, on aura ici la déclaration d'un attribut de type array list. Vous voyez, donc ici c'est public cote cote. La même chose pour rectangle, parce que l'association elle est binaire. On a une relation entre la classe cote et la classe rectangle, et une relation entre la classe rectangle et la classe cote. Ça c'est dans le cas d'une association simple, parce qu'on aura après l'occasion de voir tous les types d'associations, c'est-à-dire l'agrégation, la composition, c'est-à-dire on va tester tous ces types d'associations, c'est-à-dire en les transformant en code source Java. Pour le moment, on a utilisé ici l'association simple, qui est une relation binaire entre les deux classes. Donc, vous voyez que la même chose pour la classe cote, il y a l'attribut ici, c'est-à-dire on trouve, c'est-à-dire l'attribut vis-à-vis de la classe rectangle. Très bien, c'est-à-dire dans le cas où il y a le sens de l'association. Bien, donc, une fois qu'on a complété notre, c'est-à-dire code source dans l'IDE Eclipse, avec bien sûr la spécification de l'opération calcul périmètre. Qu'est-ce qu'elle fait cette opération? Elle calcule le périmètre d'un rectangle qui est 2 fois longueur plus largeur. Donc on a, c'est-à-dire j'ai choisi d'introduire la longueur et la largeur du rectangle en utilisant la librairie Java Util Scanner pour pouvoir introduire les deux valeurs, et je vais bien sûr calculer le périmètre avec l'opération 2 fois longueur plus largeur. Bien, donc je vais compiler et exécuter. Très bien, donc vous voyez que, bon, ici c'est un message que j'avais écrit tout à l'heure, il faut que je le relève. Non, ici, il ne se trouve pas ici. Oui, ça c'est un message en plus. Donc je vais le supprimer. Bien. Donc dans ma classe main, je vais créer un nouveau objet rectangle et je vais faire l'appel à R1.calculPérimètre, qui est, c'est-à-dire l'exécution de l'opération ici void calcul périmètre que j'ai spécifié, que j'ai complété dans l'IDE Eclipse, parce que ici au niveau de Modelio, dans le diagramme, on ne spécifie pas le code de l'opération, donc on est obligé de le compléter, de le spécifier lorsqu'on voudrait l'exécuter sous l'IDE Eclipse. Donc je vais réexécuter, je vais ici, très bien, donc je vais réexécuter. Très bien. Donc, veuillez taper la longueur du rectangle. Donc, je prends par exemple longueur égale à 5. Très bien. Veuillez taper la largeur du rectangle. Donc, je vais faire 6 par exemple. Très bien. Le périmètre est 22 parce que c'est 5 plus 6, c'est 11. Fois 2, c'est 22. Très bien. Donc, il a calculé le périmètre du rectangle qui a comme longueur 5 et largeur 6. Non, c'est le contraire. Même, on peut avoir des valeurs différentes. Bien, donc vous voyez, donc ça c'est une première, on a, c'est-à-dire complété le code source généré automatiquement par Modelio
en utilisant l'idée Eclipse.